Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot avec ce lundi, David Ducci. Bonsoir David. Bonsoir Christophe. Monaco respire un peu derrière le Paris Saint-Germain et Marseille. Bon, pour une différence de but pour la deuxième place. On parlera également des confidences de Kylian Mbappé et de vous David Ducci, de votre nouvelle vie en Arabie Saoudite. Monaco va mieux, Monaco respire, malgré les blessures, même avant le match, même de son capitaine Denis Zakaria, Monaco s'impose à Toulouse. C'est un bon rebond, il le fallait, après le revers de Marseille. Oui, il fallait tout de suite se remettre dans le sens de la marche et c'est une bonne opération qu'on a réussi là, avec, malgré les aléas de juste avant la rencontre, comme vous le signalez, la blessure de leur capitaine. C'est bien parce qu'il faut rester au contact. En plus, on voit que le PSG marque un tout petit peu le pas. Oui. Il va y avoir un calendrier difficile aussi pour le PSG, puisqu'ils vont recevoir Lyon et puis venir chez nous, à Monaco. Donc voilà, les perspectives sont assez intéressantes et c'était bien de rester au contact. On a 5 points, on a toujours en travers évidemment ce résultat. Cette défaite, on aurait pu tellement faire mieux, faire au moins match nul à Marseille, c'est clair. On n'arrive pas à le digérer encore complètement. Oui, mais il faut le digérer parce que malgré ça, on est toujours au contact, on est là et on a repris cette marche en avant. Donc il faut avancer et l'important, c'est qu'au final, on soit devant Marseille et devant le PSG. Oui, Marseille ne joue pas la Ligue des Champions cette année, donc il y aura un petit avantage fraîcheur automatiquement. Peut-être, l'avenir nous le dira. Ah, vous le coach, vous ne pensez pas ? Pas forcément, parce que il faut voir aussi la dynamique qu'il peut y avoir dans une Coupe d'Europe, la confiance qu'il va y avoir, et puis le Money Time, il est aussi, on le sait, au printemps, au mois de mars-avril, et c'est là que tout se joue. C'est là on verra les grandes équipes, jusqu'au bout bien sûr. Monaco va mieux, Monaco une semaine, voire une fin d'année très compliquée. On regarde le calendrier, Arsenal c'est mercredi. C'est pas rien, c'est là-bas, avec encore une attaque un peu... On a gagné 2-0, mais on cherche sur ce buteur, même si Mbolo a marqué. Oui, c'est un match compliqué dans cette recherche de qualification pour cette Champions League, mais rien n'est impossible. Je me rappelle avoir été dans les tribunes lors d'une victoire à Arsenal. Arsenal, donc il n'y a pas de raison pourquoi ne pas répéter l'histoire. On se souvient, moi je suis plus vieux que vous, donc je me souviens même de Manchester United avec un certain David Trezeguet. Oui, tout à fait. Ça remonte, évidemment. Mais Monaco est capable de cet exploit. On l'a vu même à une époque à City avec Mbappé, qui était dans les rangs monégasques. On peut sortir un gros match. Oui. Monaco est tout à fait capable de faire non seulement bonne figure là-bas, mais en plus de marquer des buts. Et c'est, comme le soulignait son coach, il préfère gagner 4-5 à 4 que 1-0 péniblement. Nous, on est d'accord aussi. On est d'accord, mais si je suis président que je mets les sous, je ne suis pas spécialement d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? On transpire un peu plus. Si on a fait la Deschamps, la DD, votre homonyme au niveau des initiales, vous voyez ce que je veux dire ? Seule la victoire compte, même si c'est 1-0, un match moisi, comme on dit dans le jargon. Oui, on est d'accord. En tant que technicien, parfois, on peut, ou les investisseurs, les présidents, évidemment, ils préfèrent avoir un peu de marge, etc. Et tout. Mais pour le spectateur, pour le spectacle, n'oublions pas que nous sommes un sport spectacle. Oui, c'est vrai. Et il faut aussi en donner aux spectateurs et aux téléspectateurs. Oui, parce que vous êtes un esthète, un amoureux du foot. C'est un romantique, David Ducci, c'est ça le problème. C'est le gros problème. Monaco, donc, qui joue Arsenal, qui va jouer Reims, et dans 15 jours, 13-14 jours, c'est le PSG déjà. C'est le premier grand choc. Il y a eu Marseille, il y a le PSG. C'est le moment où on saura si on est capable de revenir un petit peu à la hauteur ? On saura si à l'instant T on est à la hauteur de l'événement, ça c'est une première chose et ça serait bien qu'on le soit. Aussi pour effacer cette frustration de Marseille, ça serait bien. Ça serait quelque chose de très bien. Et puis ça relancerait évidemment le championnat. Une fois qu'on fait vaciller le PSG, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le championnat est encore long et on peut, à l'arrivée, se retrouver devant. Parce qu'on parle de devant, on parle de Paris, Marseille, c'est une sorte de différence de but, on a 5 points. Mais derrière, ça pousse, notamment Lille, Lyon, voire Nice. Et Lyon, par exemple, c'est le prochain adversaire de Paris Saint-Germain pour aller sur ce terrain-là. Ça va être un gros match, là aussi. Oui. Et c'est très bien pour le championnat de France qu'il y ait cette émulation et que le haut du tableau, qu'on ait enfin un top 5, un top 6, comme il peut y avoir dans d'autres championnats. Parce que avoir le PSG loin devant tout le temps, c'est pénible pour tout le monde. À une époque, c'était le PLM, cher au président Thierry, président de la Ligue. Paris, Lyon, Marseille, bien sûr. Mais nous, on est là, Monaco. On va s'incruster et on va voir ce que va faire le PSG, parce que déjà, ils jouent leur avenir cette semaine, c'est-à-dire mardi, demain, contre Salzbourg en Ligue des Champions. Ensuite, ils ont un match contre Lyon, puis Monaco. Franchement, ils peuvent vaciller de leur trône, effectivement. Oui, parce qu'ils ne montrent pas une très grande sérénité dans le jeu et dans les résultats en plus. Donc forcément, je pense qu'il y a du doute dans l'effectif, dans le club.
Et le résultat de demain à Salzbourg va être important et primordial, d'abord pour la poursuite du PSG dans cette compétition-là. Et on a besoin, en tant que Club France, que le PSG soit là et soit qualifié pour l'indice UEFA. Et pour le printemps. Et pour le printemps. Et puis aussi pour rester à hauteur en tant que niveau de matchs joués avant de les recevoir. Et puis c'est important pour nous de pouvoir ensuite essayer de porter le coup... Petit coup fatal, comme ça, juste avant... Fatal, peut-être pas, mais au moins... Pour 2024. Voilà. Parce qu'après, on les retrouve, ce sera notre prochaine émission d'ailleurs. Les prochains experts du foot auront lieu le 6 janvier, au lendemain du PSG Monaco, cette fois, pour la gloriole, hein, pour l'histoire et pour le bonheur de soulever une coupe. C'est-à-dire ce trophée des champions entre le vainqueur du championnat et généralement le vainqueur de la coupe. Voilà comment ça se passe pour ce trophée des champions. Juste un petit mot, parce qu'il y a le mercato qui arrive. Est-ce qu'on a besoin, à Monaco, de changer quelque chose? Je vois que déjà, il y a des envies de partir. On veut peut-être vendre des joueurs comme Kao Henrique. Ouais, ça circule dans la presse. Moi, j'ai envie de dire que si on peut ne pas toucher l'effectif, c'est bien. Après, j'ai lu, comme vous, qu'il y avait peut-être nos latéraux qui pouvaient partir pendant le... c'est un modèle économique qui est mis en place au club, donc il faut faire avec. S'ils sont là, tant mieux. Pour finir la saison, je pense que ça serait mieux. Ce serait mieux de les garder. Ouais, ça serait mieux pour aller chercher peut-être ce titre et faire un long parcours en Champions League. Ça serait mieux, je pense, même si la concurrence est là et il faut aussi faire avec. La quête, de toute façon, c'est un numéro 9. Hein. Ouais. On le voit. Hein. Juste une pensée de cet été, normalement, on aurait dû avoir Miko Tadze qui commence enfin à briller à Lyon. Voilà, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est le football. Hein. La dernière minute, il a préféré Lyon plutôt que Monaco. Il ne faut pas avoir de regrets. Malgré tout, on est là. On est en haut du classement, donc il faut continuer. Et si on arrive à trouver ce petit plus devant, tant mieux. Et sinon, on espère que nos attaquants vont enfin, dans cette deuxième sur les partie... les trois numéros 9, se mettre à marquer encore plus. On y croit. Hein. Oui. Voilà, on va dire que c'est l'hiver un peu, puis ça ira mieux. Au printemps, vous l'avez dit, David Ducci. Le dossier du jour, d'importance. On entendait beaucoup cette prise de parole de la part de Kylian Mbappé, fidèle à lui-même. Grand sourire, avec évidemment ses caméras de Canal, c'est une émission un peu différente. Il avait envie de se confier, il avait envie de parler, hein, quelque part. Oui, puis je pense que les gens avaient envie de l'entendre sur pas mal de sujets, donc c'est bien qu'il l'ait fait, je pense. Parfois, c'est bien de se taire, et parfois, c'est bien aussi de venir et de donner son point de vue, parce que ce qui se passe et ce qui se dit à l'extérieur ne reflète pas forcément toujours la vérité. Et c'est un petit peu ce qu'il nous a expliqué en liminaire. Oui, en filigrane. C'est vrai en plus cette affaire de ce dossier suédois qui est une affaire personnelle quelque part. Lui, il attend d'être convoqué. Il avait l'air plutôt serein sur ce dossier. Hein. Brûlant. Oui, il a montré qu'il était serein, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, tant mieux pour le football français également, parce que ça serait très dommageable à la fois pour lui, mais aussi pour l'image du football français s'il y avait quelque chose comme ça. En gros, j'ai 5 jours de congé, pour une fois, j'en fais ce que je veux. Il l'a dit et répété, parce que même sur la santé physique des joueurs, l'accumulation des matchs, avec cette fois-ci la Coupe du Monde des clubs, lui, ce qu'il réclame finalement, c'est un vrai repos derrière. C'est pas d'arrêter mi-juillet, de recommencer fin juillet. C'est d'avoir un mois et demi de congé, de vrais congés, c'est ça. C'est cette coupure qui manque aux footballeurs aujourd'hui ? Oui, je pense qu'on a besoin de couper et de se régénérer comme tout le monde. Et effectivement, quand on enchaîne et quand on travaille avec son corps physiquement, etc., et tout, par moment, et c'est important pour éviter les très grosses blessures. Après, aussi, aujourd'hui, dans les très gros clubs, il y a des effectifs qui sont pléthoriques. Oui. Et peut-être que le management peut être différent. Oui, mais quand tu as Kylian Mbappé, il faut que tu joues tous les matchs. Ton président, on n'y revient à ce débat. Tu mises sur Mbappé en début de saison, tu es Real Madrid, que ce soit Ancelotti ou le président. On est d'accord. Et puis souvent, le joueur demande à jouer tous les matchs. Oui. Plutôt que d'aller s'entraîner. Quand on est compétiteur, oui. On veut jouer tous les matchs. Donc effectivement, il y a ce paradoxe qui fait qu'on se plaint qu'il y a trop de matchs et en même temps, on veut les jouer tous. C'est clair. Donc il faut trouver ce juste milieu et c'est au coach et au staff technique de gérer les temps de jeu. Il a fait ce parallèle qu'on a souvent dans nos discussions, quand on est en ville, quand on croise quelques amis sportifs ou autres, ou des gens qui vous reconnaissent, David Ducci, on nous dit, à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu comme le basket. On critique le calendrier des footeux, mais les basketteurs, eux, jouent tous les 2 jours, par exemple. Mais ils coupent vraiment, même si ce n'est pas le même effort, bien sûr.
Oui, il faut comparer. Après, la question n'est pas de mettre le basket par rapport au foot, etc. C'est la cadence. Effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une vraie coupure à un moment donné, parce que sans vraie coupure, forcément, votre corps, à un moment donné, vous rappelle à l'ordre. David Ducci, il y a eu coupure. Vous connaissez bien le staff de l'équipe de France. Vous l'avez quitté il n'y a pas longtemps au niveau féminin avec Hervé Renard. On va parler de vous dans quelques instants. La relation avec Deschamps, c'est peut-être le point le plus important. Mais on ne sait pas beaucoup plus. On a compris que pour le premier rassemblement, il y avait de la fatigue, nouvelle installation, on tolère. Et puis il y a l'escapade suédoise, bien sûr, en même temps. Mais la dernière fois, on a l'impression que c'est une discussion d'homme à homme. Est-ce que ça a dégénéré selon vous? Est-ce que ça allait très très loin ou c'est simplement un accord entre les deux? Je suis pas bien, je viens pas. C'est Deschamps qui a pris la décision, ça on a compris, mais on n'en saura pas plus aujourd'hui. Non, et il l'a dit, si Didier veut dire pourquoi, il le dira, c'est pas à moi de le dire. Et je pense que c'est respectable de maintenir ce secret-là. Après, c'est au coach de décider s'il doit en parler ou pas. Et je pense qu'effectivement, il y a eu une discussion entre les deux. Et à partir de cette discussion, Kylian a dû faire part de son point de vue, Didier le sien, et puis Didier a tranché. C'est le coach. C'est ce qu'il a dit. Oui, on sent comme ça, non, mais on ressent comme ça. Il le dit dans son interview, c'est le coach qui a tranché. Donc voilà, il était peut-être pas d'accord sur cette décision, mais il a accepté parce que c'est le coach qui a décidé. Peut-être que le coach l'a fait dans son intérêt, parce que parfois, on fait les choses pour l'intérêt des joueurs et les joueurs ne le comprennent que plus tard. Que plus tard, bien sûr. On va dire que c'est pour la santé mentale du joueur, santé physique aussi. Il a remarqué, pas sur penalty, ça c'est son gros problème depuis l'Euro, ça le poursuit en tout cas lui. Oui, ça reviendra. Oui, non mais oui, vous savez ce que c'est, vous êtes en face habituellement. Bien sûr. La confiance du gardien face à... Oui, non, on est d'accord, C'est un moment dans ce geste technique spécifique qui est compliqué pour lui, mais... Comme le jeu de tête. Oui, mais le jeu de tête, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Il a eu une crainte, on sait qu'il avait un traumatisme à un moment. On le sait. Je veux dire que la réputation de Kylian Mbappé, le joueur qu'on connaît, ne s'est pas fait sur son jeu de tête, donc c'est pas là où on l'attend le plus. Plutôt confiant, David Ducci, pour clore ce chapitre. Kylian Mbappé va revenir à son meilleur niveau, tranquillement, encore une fois, vers le printemps. Il n'y a pas de Coupe du Monde cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Oui, je l'espère pour lui. Il faut digérer aussi l'arrivée dans un club comme le Real de Madrid. C'est pas aussi simple que ça. Et effectivement, on voit tous les joueurs qui sont passés par le Real de Madrid, quel que soit leur statut, ont eu un temps d'adaptation, ont dû s'adapter à cette institution. Et je pense que c'est ce qui traverse lui aussi, avec en plus des problèmes extrasportifs qui sont venus se greffer là-dessus. Donc il faut espérer qu'il revienne très vite à son meilleur niveau. D'accord. Vous pensez que dès le début de l'année prochaine, il est déjà bien revenu cette semaine, sur la vue ce week-end, hein? Je l'espère pour lui. À surveiller. Le grand dossier du jour, c'est l'affaire David Ducci. Il était là en début de saison avec nous dans les experts du football. Laurent Banide est là aussi, vous le savez. Mais David Ducci est parti loin, très loin. Qu'est-ce qui vous a pris ? Eh bien, j'ai suivi Hervé Renard, comme je le fais depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Il m'a demandé de l'accompagner dans son staff en Arabie Saoudite, puisqu'il a accepté de reprendre cette équipe qui était en difficulté dans les qualifications pour la Coupe du Monde. On a l'image de la Coupe du Monde, la dernière. Ces vestiaires, ce discours d'Hervé Renard, sa chemise blanche, les photos. Ne faites pas de photos avec Messi. Vous avez une tendresse pour cette équipe et finalement ce grand défi, à nouveau. Parce que là, c'est plus compliqué. Hein. Oui, bien sûr, une tendresse pour l'équipe parce qu'on a vécu des choses très fortes ensemble avec la plupart des joueurs, même si on est maintenant sur une équipe qui est en train de muter dans le sens où il y a une nouvelle génération qui arrive, l'ancienne qui commence à tourner la page, entre guillemets. Donc il faut trouver cet amalgame et comme l'équipe a mal démarré ces qualifications, on a déjà entre guillemets, le couteau sous la gorge et pas beaucoup de marge de manœuvre pour qualifier cette équipe. Il y a toujours du potentiel quand même de ces joueurs parce qu'on remarque, j'aime pas cette expression, mais il y a beaucoup de mercenaires quand même qui viennent, les têtes d'affiche on les connaît, les Benzema, les Ronaldo. Il y a encore des petites pépites à les dénicher ? Oui, il y a de très bons jeunes joueurs. C'est une génération qui arrive, qui a gagné la Coupe d'Asie en 2020. Donc c'est une génération qui arrive, qui doit faire sa place, qui doit trouver du temps de jeu, parce que le problème c'est qu'en club, c'est plus difficile de trouver du temps de jeu. Et on a des joueurs qui commencent à s'exporter. J'étais ce week-end à Rome pour aller voir Saoud Abdoulhamid, qui joue à l'AS Rome.
On en a 2 autres en Belgique. Donc, ça, c'est votre rôle aussi de tourner, d'aller voir un peu. Voilà, avec le staff, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, ces joueurs arrivent sur cette scène. Ils ont besoin de temps de jeu et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est de trouver cet amalgame et de trouver cette osmose dans cette équipe avec des joueurs qui ont parfois très peu de temps de jeu. Vous avez un petit œil quand même sur les féminines que vous avez quittées il n'y a pas longtemps, que vous avez laissé un de vos grands copains, parce qu'il était dans le staff aussi avec Hervé Renard, entraîneur adjoint, Laurent Donadé. Oui, c'est Laurent Bonadei qui a pris la relève. C'est un ami, donc évidemment, je le suis, je le soutiens, je lui envoie des messages. J'aurais aimé être là pour le match à Nice contre l'Espagne. Malheureusement, le calendrier ne me l'a pas permis, mais ça sera pour une autre fois. L'Espagne, en plus, on perd toujours, donc c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Toujours beaucoup de tendresse aussi pour ces féminines, bien sûr. Et ce grand objectif, aller encore une fois en Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite et votre ami, l'entraîneur principal, Hervé Renard. Merci en tout cas d'avoir fait un petit crochet entre Rome, la Belgique, l'Arabie Saoudite. On se retrouve bientôt, quand vous voulez, quand vous faites un petit crochet, venez voir même des monégasques, on ne sait jamais. Peut-être qu'on achètera un jour. Qui sait? J'ai cru comprendre qu'il y avait un jeune saoudien qui arrivait au centre de formation à Monaco, à vérifier. Ça, c'est une info signée David Ducci. On vous souhaite de bonnes fêtes, à vous aussi, évidemment. Je ne sais pas où vous serez au moment des fêtes, mais visiblement en Arabie Saoudite. Je serai en Coupe du Golfe. On a la Coupe du Golfe qui démarre et le 25 décembre, on joue. Donc, on jouera contre le Yémen ce jour-là. À toutes et tous, comme David Ducci, passez de bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine, c'est le basket et les experts foot. Ce sera le 6 janvier prochain. Bonne fin de soirée sur Monaco Info. Une bonne fête.